C'est toujours aussi bizarre de commencer ces vidéos. Nothing is working. Comment est-ce que je peux? Je suis pas du tout bien positionnée, mais je trouvais que ça rendait bien à l'image. Je vais rester comme ça quand même, pour vous. Bonjour les gens, petite version de moi du futur, vous allez comprendre après pourquoi. Dans cette vidéo, on va parler des anthuriums, de leur entretien et de quel miracle j'arrive à faire avec eux pour qu'ils restent en vie, de ce qui fonctionne chez moi. Et surtout, vous allez voir à partir de là, il y a une portion de la vidéo, tout le début en fait, que j'ai tourné avec un nouveau logiciel de caméra, parce que ça a été vraiment le bordel pour arriver à filmer comme ça correctement et avec un micro, parce que ça y est, j'ai un micro. Les réglages, va falloir que j'apprenne à l'utiliser, mais en tout cas, non, ça devrait être plus sympa à écouter à l'oreille que ma précédente vidéo où le son est horrible. Et du coup, en fait, vu que c'est un nouveau truc, nouveau logiciel, j'avais mis un quadrillage sur l'image pour bien cadrer. Le cadrage doit être tout sympa à regarder, mais du coup, j'ai tourné sans enlever le quadrillage. Donc voilà, vous avez toute la première partie avec des jolis traits sur la vidéo. Je m'en suis rendu compte à la moitié, donc vous allez avoir une partie avec et une partie sans. Voilà, et peut-être aussi qu'au début le son est pas top. Je vous aurais bien refilmé tout le début, mais j'avoue, flemme déjà. Et puis en plus j'ai rempoté certaines plantes, donc en fait je vais pas dépoter pour rempoter, enfin vous avez compris. Donc voilà, du coup je vous souhaite quand même un bon visionnage pour la suite, et puis on se retrouve juste après. Bisous. On va faire une vidéo un petit peu à thème sur les anthuriums. Je vous ai déjà présenté un petit peu ma collection et aujourd'hui je vais vous parler un peu plus spécifiquement de leur entretien, de ce que j'arrive à faire et des miracles que j'arrive à avoir et du fait qu'ils soient pas encore morts. J'avoue que les anthuriums, j'en ai tué pas mal au début, mais là j'ai l'impression que j'arrive enfin à comprendre un peu ce qu'ils aiment. En tout cas, ils survivent. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais et ce qui marche chez moi, sachant qu'on est d'accord, tous les conseils que je vous donne là, c'est ce qui va marcher chez moi, mais il faut pas oublier que c'est dans mon environnement, avec mes conditions, la météo un peu qui fait chez moi, donc c'est toujours à adapter chez vous, et puis de toute façon, peu importe en vrai ce que vous entendez ailleurs et ce que je vais surtout dire moi, parce que je suis pas une experte non plus, enfin voilà, je vais pas faire genre que, j'apprends encore, j'en ai encore tué une dans l'été là, donc clairement voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui marchent bien, d'autres non, donc je vais vous le partager pour que bref, qu'il y ait moins de vos plantes qui meurent, mais en tout cas voilà, ce qui compte c'est que vous puissiez vous essayer chez vous. Et puis surtout, c'est presque plus sympa de pouvoir tester directement. C'est comme ça qu'on apprend aussi. N'hésitez pas à faire vos propres essais du coup quand même. Pendant que je vais vous parler de tout ça, il y a moyen que j'en rempote une ou deux en même temps. Parce que là du coup, ce mois-ci, là on est en août, pendant que je filme, on est début août. On est en plein un peu déménagement de l'appartement, parce qu'on va bientôt partir s'installer en Suisse. Les plantes, d'ailleurs, petit aparté, vont aller passer en moins un mois ou deux chez mes parents. Je vous ferai suivre tout ce déménagement-là dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre un peu comment faire pour déménager une collection de plantes, sachant que clairement, la mienne n'est pas si fournie que ça. J'en ai peut-être une trentaine, c'est pas non plus... voilà. C'est pour ça que c'est un peu vide, c'est pour la bonne cause. Effet raté. Petite dédicace. Super tapis de rempotage de Plant & Stories. Des tapis de rempotage si vous voulez pouvoir rempoter vos plantes en intérieur sans en mettre trop partout dans votre appartement ou votre maison. C'est le feu quoi. On va commencer à parler du substrat et des pots. Au niveau des pots, donc là comme vous voyez sur ce spécimen là qui a un clarinervium, donc c'est un spécimen assez classique, donc c'est un pot en terre cuite, tout ce qu'il y a de plus classique quoi.
Et sinon, moi les anthuriums, je les garde aussi dans des pots transparents, un peu dans ce style. Ce qui est pratique, c'est que ça permet de surveiller l'humidité du terreau, ça permet de surveiller si le terreau est sec ou pas, et de surveiller les racines. Et c'est ce que j'ai remarqué en regardant beaucoup d'autres vidéos de plein d'autres plantes addicts sur Instagram ou sur YouTube, c'est que les anthuriums, eux, au niveau du substrat, ce qu'il leur faut, c'est un substrat, un terreau hyper drainant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout que l'eau stagne dedans, quoi. Il faut que ce soit hyper aéré. Faut que l'eau vraiment, en gros, elle imprègne le terreau et qu'après, elle s'évacue, quoi. Donc il faut qu'il y ait aussi beaucoup d'air, beaucoup d'espace pour que les racines, qui sont souvent assez grosses, hein, chez les anthuriums, ça fait des espèces de grosses nouilles, hyper grosses. Donc il faut qu'elles aient la place de se développer. Que si c'est un terreau très compact, en fait, elles vont être toutes collées serrées là et elles vont pas aimer. Donc du coup, pour le terreau, si on fait les choses dans l'ordre, parce que je sais pas si c'est facile à suivre pour vous, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Mais du coup, si on se recentre, le terreau, le substrat. Moi j'utilise celui de chez Cibotanica parce que en fait il est tout prêt, donc la flemme qui parle en moi adore ce terreau parce qu'il est il y a rien à faire, quoi. Il est vraiment prêt à l'emploi. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'ils ont en plus des gammes spécialisées par plante. Donc par exemple, vous voyez, celui-là, c'est le spécial Anthurium. Et en fait, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ils appellent ça le Super Chunky and Dairy. Désolée pour mon anglais approximatif. Mais en gros, ça veut dire qu'il est très très aéré. Hyper chunky, vous voyez, comme du crumble, quoi, comme du muesli croustillant. Si vous voulez faire un mélange de goût par vous-même de spécial anthurium, il faut que vous mettiez des choses qui soient avec des assez gros morceaux. Donc par exemple, eux là, ils mettent donc de la perlite pour bien aérer. Ils mettent des chips de coco, de la fibre de coco. Ils mettent aussi, eux, ils appellent ça en anglais, c'est des orchid bark. Mais ouais, c'est des gros morceaux, vous voyez, c'est plein de gros trucs comme ça. Et en plus, moi, du coup, ce que j'ai remarqué pour les pots, c'est qu'il faut aussi un pot où l'eau puisse s'évacuer et pas rester stagnante dans le pot. Déjà, en fait, globalement, un pot qui maintient trop l'eau et qui la reste stagnante, surtout au niveau des racines, aucune de mes plantes n'aime ça. Ça existe peut-être des plantes qui aiment ça, mais moi, j'en ai pas. Mais du coup, typiquement celui-là, avec les petits trous, ça marche pas pour les anthuriums. En tout cas, pas chez moi. Ce que je pensais faire, c'est de transphaser cet anthurium-là dans un autre pot en terre cuite. Et ce qui est bien avec la terre cuite, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche bien avec mes anthuriums. Il faut juste plus surveiller l'arrosage, mais bon, je vous expliquerai après pourquoi. Au moins, en fait, la terre cuite, elle va absorber l'humidité un peu au niveau du pot et ça sèche beaucoup plus vite le terreau une fois qu'il est arrosé. Là, je vais en profiter que je vous parle de tout ça pour rempoter ce petit. On va faire comme ça. J'ai des genoux de grand-mère, quoi. Vous n'avez pas entendu, mais ça a craqué. Les racines n'ont pas l'air d'avoir pas aimé, hein. Les racines vont bien. Mais effectivement, pourtant j'ai arrosé il y a 1000 ans. Moment croquette. Je ne sais pas s'il y en aurait dans toutes les vidéos, mais là il y en a eu un. Bref, donc je disais qu'effectivement là j'ai arrosé il y a vraiment longtemps ce terreau et c'est encore humide, quoi. Donc j'avoue, je sais pas du tout si je fais bien ou pas de le changer. Parce que les racines avaient l'air de kiffer leur vie, mais ça me stressait trop de le savoir là-dedans, dans un truc qui sèche pas, quoi. Sachant que normalement les anthuriums, ils aiment quand ça sèche, quoi. Donc bon. Pour ceux qui s'y connaissent en anthurium, vous me direz en commentaire si je fais bien de le changer ou si vous l'auriez laissé dans un pot comme ça qui maintient un peu plus l'humidité. Je sais pas. Petit nouveau dans son nouveau petit pot. Wow. Je pense qu'il va être bien là. Je sais pas, je le sens bien.
Mon bébé, viens manger. Bah viens. Viens. Viens mon bébé. Here we go again. Du coup c'est bon, la vidéo repart comme il faut. Il n'y a plus les quadrillages. Donc j'espère que c'était pas trop chiant à regarder avant. Maintenant si on parle arrosage. En vrai, c'est le truc le plus important avec les plantes, c'est quand est-ce qu'on arrose, est-ce que j'arrose trop, pas assez. Je sais que moi au tout début, quand j'avais mes premières plantes, souvent je les tuais. En fait j'en ai tué, mais je sais pas combien. Il y a vraiment de nombreuses années, quand j'avais eu mes toutes premières plantes, je les tuais parce qu'en fait, moi j'étais du style pas du tout régulière. Je les arrosais jamais quand il fallait. En fait, souvent je les oubliais. Puis au bout d'un moment, quand même, je m'en rappelais. Du coup, je les arrosais trop parce que du coup, c'était hyper sec. Donc, je les arrosais à fond. Du coup, je les noyais. Donc voilà, j'arrivais à noyer mes plantes, mais en les arrosant tous les 15 jours, quoi. Donc bon, c'était l'enfer. Mais j'ai persévéré. Maintenant, j'arrive pas à faire survivre toutes mes plantes, mais en persévérer parce que si vraiment, même si vous galérez, vous voulez avoir des plantes chez vous, ben voilà. En fait, c'est en apprenant, en faisant des erreurs que vous allez progresser. Donc n'abandonnez pas. Il faut que j'arrête de vous faire des apartés parce que en fait, sinon ça part dans tous les sens et puis la vidéo n'avance pas. Pour les anthuriums, donc, pour tout ce qui est arrosage. Ce que j'ai remarqué, moi, qui fonctionnait bien et qui surtout me faisait avoir des feuilles plus grandes et qui grandissent plus vite. Ça, je l'ai appris aussi sur une vidéo de My Very Happy Spot. C'est une autre chaîne YouTube d'une autre plante addict que je vous conseille parce qu'elle est hyper pro. Tout ce qu'elle dit est hyper intéressant et on sent que voilà, elle sait de quoi elle parle aussi. Donc vous pouvez y aller franchement les yeux fermés. Du coup, ce qu'elle disait et ce que j'ai remarqué chez les miens aussi, c'est que les anthuriums, ils aiment quand le terreau sèche vraiment bien entre deux arrosages. C'est-à-dire que quand on les arrose, il faut attendre que ce soit bien sec en surface et puis voire même sur les premiers centimètres du terreau avant de re-arroser. Faut pas qu'en gros ça reste trop humide tout le temps, quoi. Et après, moi quand j'arrose, deux possibilités. Soit j'arrose par le fond, donc en gros on met le pot dans un pot d'eau et l'eau va être absorbée par capillarité par le fond. Donc ça permet de bien mouiller le fond du pot par les racines. Moi c'est pas ce que je préfère faire avec les anthuriums. Sinon en fait moi j'arrose du coup par en haut avec un arrosoir, une bouteille d'eau. Et du coup par contre j'arrose vraiment beaucoup. J'arrose jusqu'à ce que l'eau sorte du trou, quoi, du trou de drainage. J'arrose pas par petite quantité. Et en réalité, souvent ça c'est une erreur qu'on fait au début aussi, c'est qu'on a peur du coup de les noyer, les plantes. Et en fait on va mettre des toutes petites quantités d'eau, mais plusieurs fois dans la semaine. Et en fait c'est ça qui va faire pourrir les racines. Donc ça c'est non. No way, on ne fait pas ça. Il vaut mieux du coup une fois par semaine, admettons, beaucoup mettre d'eau jusqu'à ce que ça sorte du pot, mais attendre entre deux arrosages que ça soit bien sec. En tout cas, moi pour les anthuriums c'est ce que je fais et c'est ce qui marche bien. Voilà. Attendez, je rebouge parce que mes genoux de mamie me font encore mal. La prochaine fois, je vais investir pas dans une caméra ou dans un micro, mais dans un coussin. Ensuite, deux petits points supplémentaires. Alors ça, c'est ce que je maîtrise un petit peu moins. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ce que j'ai remarqué et ce que j'ai beaucoup lu et entendu, c'est que au niveau de l'environnement de culture des anthuriums, culture ça fait un peu professionnel. Du coup, ils aiment être dans un environnement humide. Typiquement chez moi, dans le sud de la France, il fait sec sa mère. Si je les veux en éclatant de beauté, il faut que je rajoute un humidificateur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que d'ailleurs je l'ai reçu il y a une semaine, même pas. Et depuis que je l'ai mis, il y a ça plus le nouveau terreau qui est pépite. Mais le fait d'avoir le nouveau terreau et cet humidificateur, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus contentes, beaucoup plus heureuses. Et les racines, notamment, parce qu'un anthurium, ça peut faire des racines aériennes un peu. Donc, mais pour qu'ils puissent développer des belles racines, il faut que l'environnement, du coup, soit assez humide. Et donc, l'un dans l'autre, moi, j'ai l'impression que ça leur convient bien. Enfin, je vais vous montrer.
l'humidificateur, à quoi il ressemble. Moi j'ai pris vraiment un truc premier prix sur Amazon, j'avoue. Après je sais que voilà, il y en a des plus ou moins gros qui existent sur le marché, il y en a vraiment de... Enfin, ça vous trouverez, il n'y a pas de problème. Et donc en plus, pour un peu, j'avoue moi, pour contrôler un peu plus l'humidité, je sais pas si c'est forcément nécessaire, je pense que ça dépendra de votre environnement. Si vous êtes dans une région près de l'océan par exemple, ou près de la mer, c'est un peu plus humide, il n'y a peut-être pas besoin. Mais moi du coup, je les ai mis dans une vitrine. Là, on la voit derrière. Et j'ai mis du coup mes anthuriums dans la vitrine et l'humidificateur aussi. Donc là c'est ouvert parce que je vous les montre, ils sont dehors et puis ça aère un peu. Mais du coup quand je mets l'humidificateur en route dedans, du coup ça fait vraiment une petite bulle d'humidité. Ils sont au top de leur vie quoi. Donc voilà. Du coup, pour la luminosité, j'ai des lampes horticoles. En plus pour les arroser de lumière. C'est des plantes, en gros, pas de soleil direct. Faut pas les mettre derrière une fenêtre avec le soleil qui tape toute la journée dessus. Ça, c'est non, ça va cramer les feuilles. Mais il faut quand même que ce soit dans une pièce très lumineuse. C'est comme un peu toutes les plantes, elles ont besoin quand même d'avoir assez de luminosité pour faire des nouvelles feuilles, en fait, tout simplement. Donc il faut quand même, une pièce bien lumineuse. Et si c'est une pièce, ou si vous êtes dans une région où il fait pas trop soleil, n'hésitez pas à rajouter des lampes. En plus du coup par rapport à l'humidité que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que effectivement moi je sais que dans ma région typiquement il manque d'humidité parce que sinon ça fait ça. Vous voyez la feuille là sèche, tout enroulée. Ça typiquement c'est pas un problème d'arrosage. Pour maintenir les feuilles en tout cas sur certains de mes anthuriums, j'ai remarqué que si il n'y a pas cette humidité un peu haute et ambiante, caca quoi. Donc voilà, du coup j'espère, et de toute façon je vous ferai un retour parce que mon humidificateur il est vraiment tout récent, mais je pense que ça leur fera du bien. Et le dernier point qui peut être intéressant pour vous, du coup c'est l'engrais. Alors moi l'engrais, je sais pas vous, mais perso je suis pas du tout régulière. Enfin, dans le sens où je fais pas attention à le faire une fois par semaine ou tous les 15 jours en hiver ou différemment hiver-été. J'avoue, déjà l'engrais j'en mets quasiment pareil que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, enfin voilà. Je sais que normalement... souvent on dit que il faut adapter la quantité d'engrais que donne à nos plantes en fonction de la saison, tout ça. Déjà à savoir c'est que si vous gardez les mêmes conditions de culture pour vos plantes toute l'année, c'est-à-dire que si vous rajoutez des lumières, des fois je sais qu'il y en a qui mettent des tapis chauffants, tout ça, finalement c'est que les conditions ne changent pas, donc en fait vous pouvez ne pas changer vos conditions non plus d'engrais à l'année quoi. Mais bon, sans parler de ça, c'est vrai que moi c'est plus par habitude. Et encore une fois par flemme, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment envie de devoir adapter tout en fonction de la saison, du mois, de la lune, dans le même principe. Je suis pas régulière, mais en gros, je vais utiliser de l'engrais quand j'y pense. Donc en vrai, c'est assez souvent. Moi, je pense que j'en mets presque trop que pas assez. Mais pour l'instant, ça me les a pas cramés. Enfin, je crois pas. En tout cas, ils ont pas l'air de mal le vivre. Mon côté pas patient aime bien avoir beaucoup de feuilles vite. Donc, j'avoue, je sais pas si c'est bien, mais je me dis que si je mets un peu trop d'engrais, peut-être ça va grossir plus vite. Après, en quantité, j'en mets par contre vraiment très très peu. C'est-à-dire que je le dilue. Moi, je mets l'engrais, donc j'ai de l'engrais liquide de la marque Hydropassion. On avait entendu beaucoup parler et je confirme, comme tous les autres de ceux qui en parlent, c'est pépite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le Master Grower, donc ça ressemble à ça. Ça c'est l'engrais que je mets dans mon eau d'arrosage. Donc en gros j'ai une grande bouteille d'1 litre, je mets 1 litre d'eau et je mets une pipette de ça dans l'eau. Donc ça je le fais un arrosage sur 2 à peu près. Celui-là je le mets dans toutes mes plantes. Je fais des tests avec le micro parce que clairement si je parle trop fort, ça va vous péter les tympans. Si je parle pas assez fort, vous m'entendez pas. Du coup voilà, je fais des tests. Je pense que je vous ai dit un peu ce qu'il y avait à savoir au niveau des engrais. En gros, à retenir pour les engrais, vous prenez pas la tête. Moi, je ne le prends pas, clairement. Il y a quand même beaucoup d'autres choses dans la vie pour se prendre la tête. Donc, on va pas commencer avec ça. Je vous ai fait un petit point, du coup, sur l'entretien de mes anthuriums. Clap de fin. Mon chéri, coucou.
mange. Tu veux manger les C'est bientôt prêt, lasagne. C'est bientôt prêt. On n'a pas d'été la maison. Non. Par contre, c'est Coquinette, toi aussi, tu es la coquinette. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah non, tout va bien. Non, ouais, c'est bien. On a failli la catastrophe, hein. Elle a écrasé ton ordi. Mais tout va bien. Il n'y a pas eu d'accident. Oui. En même temps, on t'avait pas vu encore sur la vidéo, ça pouvait pas aller. C'est bientôt prêt, il y a quoi 5 minutes? J'ai fait la fin, le final. Je te prends le chien ou pas? Mais C'est vrai. Avec Nadia. pas d'accident pour le petit chien. Alors, pour vous récompenser d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, qui est partie dans tous les sens, voici un des spécimens d'Anthurium que je vous conseille. Donc, vous avez le Clarinervium, qui fait des feuilles trop mignonnes parce que, bon, celle-là elle est toute petite, mais elles sont toutes rondes et un peu en forme de cœur. Je sais pas combien de feuilles il peut en faire, mais j'ai vu des spécimens énormes où vraiment elles sont hyper touffues. Et celui-là, pour le coup, depuis que je l'ai mis dans un pot en terre cuite, il vit sa meilleure vie. Vraiment, celui-là, je vous le conseille. Et sinon, celui que je vous conseille encore plus, c'est celui-là. C'est mon... Attendez, hop. Crystallinum. Je vous montre la jolie feuille. Elle est belle. Donc c'est mon Anthurium Crystallinum qui lui pour le coup m'a fait des très très belles feuilles. Et vraiment celui-là, depuis que je l'ai, en fait vraiment nickel quoi. Donc je l'ai eu déjà grand. Et ça en fait pour toutes les plantes, j'avoue, c'est un peu un conseil, surtout pour les débutants. Ne prenez pas, c'est un conseil, hein, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de prendre les plantes en petit, en bouture. Je sais qu'au niveau des prix c'est beaucoup moins cher, mais je vous conseille pas de commencer des plantes, enfin au tout début quand vous galérez un peu. Je vous conseille pas forcément de les prendre en tout petit parce qu'en fait c'est beaucoup plus difficile de les faire maturer parce qu'en fait elles sont plus fragiles, les racines sont plus petites, donc en fait elles vont supporter beaucoup moins tous les problèmes d'arrosage, tous les oublis, tous les surarrosages, les problèmes de dosage d'engrais, enfin bon bref, elles sont plus petites en fait, donc elles ont moins de défense en gros, hein, donc elles supportent moins les erreurs tout simplement. Donc, quand vous commencez avec une plante, surtout si vous en avez une que vous voulez absolument garder et que vous aimez beaucoup, je vous conseille pas, si vous le pouvez, de la prendre en tout petit quoi. Bon entendeur, vous faites ce que vous voulez. Ça y est, c'est bon, la vidéo est finie. Je pense que je vous ai assez saoulé avec les anthuriums pour un petit moment. J'ai pas besoin de vous en reparler avant tard l'époque. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses. N'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres conseils ou à revenir sur certains des conseils que je vous ai donnés. Si vous avez une autre expérience ou quelque chose d'autre à dire, toujours avec respect et gentillesse. Même si vraiment vous êtes des petites boutures sucrées parce que vous êtes trop gentils, même en commentaire. Je peux pas me plaindre, vous êtes trop mignons. Donc encore merci pour votre soutien. Dites-moi bien sûr si ce format vous a plu et si vous avez envie que je le refasse avec une autre type de mes plantes. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis voilà. Des bisous.